Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti mon kiki, on va commencer par la structure de notre December Daily que vous avez vu juste avant en vidéo. Structure, reliure, bloc de page. C'est un bon programme, hein, moi je vous le dis. Donc c'est parti, on attaque. Donc comme vous avez vu dans ma présentation, alors moi il n'est pas prêt du tout, hein, vu que je commence seulement. Comment dire, je fais avec la façon qui moi ça me parle. Je vois beaucoup avec en mini classeur ou avec la cinch. Bon bah moi je l'ai pas, donc déjà c'est vite réglé, hein. Donc voilà. Et moi ce qui me parle évidemment c'est les albums. Donc là je me suis dit on va le faire en December Daily. Enfin, en journal de Noël, parce qu'on est français, nous, hein. Voilà, mais il est possible de le réaliser finalement en album photo, pour pouvoir après rajouter plein de photos en style d'album de Noël. Voilà, donc ça peut être cool aussi, vu que c'est des magnifiques papiers de chez Papers for You. Donc, pour commencer, j'ai deux cartonnettes qui mesurent 21,5 sur 20,5. Donc attention au sens où vous allez les coller, hein, parce que c'est important. Et donc ma tranche mesure 8 par 20,5. Elle est beaucoup plus large que d'habitude parce que nous avons 4 blocs de pages. Pour réussir à caser nos 25 photos, il n'y avait pas le choix. Alors, certaines vont jusqu'au 31 décembre. Hein. Moi je vais jusqu'au 25 parce que j'ai coupé mes chiffres du bloc 15-15 et ça va jusqu'au 25 décembre. Donc si je veux garder toujours les mêmes, voilà, je veux pas refaire d'autres chiffres et puis bon bah il faut être assorti tout le long, hein. Maintenant vous avez l'habitude de comment moi je procède et tout. J'aime que tout soit toujours assorti, donc voilà. Donc là j'utilise évidemment mes outils de chez Craftelier, hein, pour ne pas changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Après, si vous avez l'habitude de faire des albums, prenez les mesures et hop, ça va beaucoup plus vite. Bon, là, les blocs, comme vous avez vu, il est destructuré. Enfin, ça va du plus petit au plus grand. Donc là, c'est vraiment des mesures un petit peu spéciales, hein. Mais bon, parfois, ça fait du bien aussi le changement, hein. Hop, et je viens coller le dernier. Alors, il fait 21,5 de long. Parce qu'en fait, j'ai mesuré donc ma tranche, enfin pas ma tranche, tous mes blocs alignés plus les 1 cm de ma reliure, ça fait 20,5. Et vu que je ne veux pas que ça tombe vraiment à ras, voilà, donc ça nous laisse un petit centimètre, c'est pas grand chose. Mais ce petit centimètre compte, ça évite que nos blocs dépassent ou soient vraiment à ras de notre album, hein. Voilà. Hop, donc là, j'enlève. Et si vous n'avez pas ces outils, utilisez la cartonnette que vous avez en chute, vous mettez au milieu pour coller, hein. Mais franchement, ces outils-là, je vous les conseille, mais fortement. Si vous faites des albums, croyez-moi, ça peut vous sauver la vie. Oh, combien plus d'une fois. Donc là, bon voilà, je vais rien couper, je vais laisser tel quel. Je prends mon outil pour faire les angles, hein, et je viens tout simplement couper, hop, mes côtés. Donc comme ça, on est sûr que nos... Comment dire, oh là là, nos coins sont bien recouverts de papier, qu'on ne verra pas la cartonnette sur le côté, hein. Et ma cartonnette vient toujours aussi de chez Craftelier, vu que je n'ai plus de calendrier, de gros calendrier. Voilà, je vous ai tout dit. D'ailleurs, il va falloir que je refasse une commande parce que j'en ai presque plus. Et ça m'embêterait de tomber en panne. Vous voyez ce que je veux dire, de cartonnette, que je puisse plus faire d'album, hein. Après, certaines font avec les cartons, vous savez, des boîtes de céréales et tout. Mais je trouve que ça fait pas assez épais pour un gros album avec plein de photos. Il faut quand même que ça soit bien costaud, hein. Ça serait un petit album, oui, voilà. Mais là, je trouve que ça fait pas assez en fait. Hop. Et voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc je viens évidemment, la partie que j'aime le moins, hein, hop, rabattre mes papiers, hop, doucement
mais sûrement pour éviter de déchirer mon papier. Ah, puis je vous ai pas dit, en fait, mon papier blanc en dessous, c'est 3 feuilles que j'ai collées les unes sur les autres. Hein, parce que je n'ai pas de grandes feuilles qui vont bien, qui font 50 cm, quoi. Enfin, voilà. Puis puis il faut aussi que j'aille chez Bureau Vallée. Alors au départ, je voulais le faire avec du papier couleur crème, mais j'en aurais pas eu assez, donc j'ai laissé tomber. Après, je voulais faire en couleur papier craft, mais j'en avais pas assez, alors j'ai laissé tomber. Bah, je dis, bah, on va le faire en papier blanc, hein. Il n'y a pas le choix hein, maintenant. Hein. On s'adapte, mais bon, le 1er décembre, j'ai des rendez-vous. Et pas loin, il y a un Bureau Vallée, un Cultura. Donc, bah, je pense que je vais aller faire un petit tour chez Cultura, chez Bureau Vallée, hop, pour acheter ce que j'ai besoin en papier, parce que mine de rien, c'est un consommable énorme. Hein. Malgré que j'essaye toujours d'utiliser mes chutes, mais j'avoue que certaines fois, bah, c'est un peu compliqué. Hein. Là, par exemple, pour la structure, il en faut 3, donc déjà, c'est énorme la quantité de papier. Puis bon, bah, là, il n'y a pas de chute, hein, mais bon. Après, vous pouvez le recouvrir de tissu, hein, si vous voulez. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé de le recouvrir de papier parce que je veux utiliser mon papier préféré sur la couverture. Voilà, donc... Bon, après, j'ai pas réfléchi à la couverture. Hein. J'ai juste réfléchi au papier qui m'intéressait le plus. Après ma tranche, je ne sais pas encore si je vais mettre de la paillette ou du tissu. Donc ça, il faut aussi que je réfléchisse à ça. Voilà, donc ça, bah, comme d'hab, ça, je le réfléchis hors caméra, comme souvent, en fait. Parce qu'après, vu que j'ai du mal à me décider, c'est une catastrophe à chaque fois. Donc voilà, donc là, c'est recouvert. Je viens juste faire marquer mon pli, hop, à l'intérieur, comme ça, sans appuyer trop fort. Ensuite, sur les côtés, je viens rentrer mon papier. Hein. Je suis, en fait, ma cartonnette, hein. Comme ça, c'est ça qui permet qu'on ne voit pas du tout, comment dire, vous voyez le coin. Le coin, il est propre et net. On ne voit pas du tout la cartonnette sur le côté. Hop, donc là, je viens coller donc sur le côté, comme le dessus, hein, tout simplement. Hop. Et là, je viens bien faire prendre ma colle. Ça a été? Voilà. Et je viens donc faire pareil de l'autre côté. Hein. Je rentre, hop, comme ceci. Je viens tout simplement, hop, vous voyez, j'y vais pas à la barbare, j'y vais pas à la barbare, hein, j'y vais vraiment par étapes, pour être sûr que ça ne, que je déchire pas mon papier en faisant, en recouvrant ma cartonnette. Hein. Bon, bah alors là, comme d'hab, hein, si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y, hein, moi toujours pas. Hein. Et Chantal, t'es une moqueuse, hein. À chaque fois, Chantal, elle me dit « Ah, mais Roxane, moi, j'arrive hein, avec le double face. Hein. » Oui, bah moi, non. Mais toi, t'arrives pas avec la colle. Voilà. Alors, voilà. Donc là, en fait, ma structure, elle est prête. Donc, ça va nous faire un beau petit album. Donc, ensuite... on va passer à la reliure. Donc, la reliure, évidemment, en double accordéon. Parce que... moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà. Donc, ma reliure mesure 41 sur 19,5. Alors, faites une capture d'écran ou je sais pas quoi. Enfin, ou prenez votre temps et réécrivez les mesures. Puis après, vous faites. Hein, ça ira plus vite. Donc, premier pli à 4,5. Deuxième pli à 5,5. Ensuite, à 6,5. À 8,5. À 10,5, à 11,5, à 13,5, à 14,5, à 16,5, à 18,5, à 19,5, à 21,5, à 22,5, à 24,5, à 26,5, à 27,5, à 29,5, à 30,5, à 32,5, à 34,5, à 35,5 et à 36,5. Voilà. Donc maintenant, faites-vous plaisir.
Voilà, donc faites tous vos plis et vous verrez après. Bon, comme je vous le dis à chaque fois, ça ne s'est pas fait en une fois, hein, le fait que j'arrive à faire cette reliure. Donc le premier pli, je viens tout simplement le faire devant moi. Donc là, en fait, je vais faire une première montagne avec vous et après, c'est toujours la même chose, hein. Ensuite, le deuxième pli, je le fais devant moi. Hop, le troisième pli, je le fais devant moi. Le quatrième pli, alors celui-là, je le fais vers moi. Donc ça, c'est la pointe de ma montagne et c'est vraiment le seul pli qu'on ne fait pas dans le même sens. Voilà, et ensuite, je refais dans l'autre sens et ainsi de suite. Et après, vous avez votre montagne qui est faite avec l'accordéon. Hop, puis après, on continue, on continue, on continue. Et c'est magique. Notre reliure est prête, tout simplement, hein. Voilà, enfin, tout simplement. Donc, comme je vous dis, rien ne se fait en une fois, hein. Évidemment, j'ai mis un certain temps avant d'y arriver. Je me suis entraînée sur des publicités, comme je vous l'ai déjà dit, hein. Mais au moins, une fois qu'on y arrive, je trouve que c'est la reliure qui tient le mieux, qui est la plus costaud par rapport quand on feuillette les albums et tout ça. Voilà, pour avoir essayé plusieurs sortes de reliures, je trouve que c'est celle qui va le mieux. Voilà. Donc ensuite, je viens mettre de la colle donc à l'intérieur de la montagne, donc là où ça fait 2 cm, hein, et au niveau du pli de 1 cm qui est juste en dessous. Hop, donc là pareil, si vous voulez, vous faites au double face, hein. Hop, je viens faire prendre ma colle. Hop, et voilà. Et là, je viens remarquer le pli dans les deux sens. Comme ça, je suis sûre que mes pages se tourneront parfaitement. Et je fais ainsi de suite sur mes 4 montagnes, vu que là, nous allons avoir 4 blocs de papier. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait autant. En ce moment, j'étais plutôt sur des 3 blocs de papier. Mais bon, là, il n'y a pas le choix, hein. Il y a 25 jours. Donc, il faut réussir à caler, en fait, tous ces jours par rapport à notre album. Enfin, notre journal de Noël. Mais après, comme je vous l'ai dit, enfin, j'ai dû vous le dire déjà dans la vidéo où je vous présente le papier, je crois. On va pas, il faut pas se mettre, enfin, il faut pas Normalement, c'est une photo par jour, voilà. Mais si la journée là, vous en avez plus, ouais, vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Moi, je garantis pas que je rajouterai pas des espaces photos si, par exemple, le jour-là, bah, j'ai trop de belles photos que j'arrive pas à me décider ou qu'on a vraiment fait une journée, voilà, où on a eu beaucoup d'événements cette journée-là. Voilà, je vous promets pas que j'aurai qu'une photo. Après, je sais que le 3 décembre, par exemple, c'est Saint-Nicolas à Pont-à-Mousson. J'aimerais descendre à Pont-à-Mousson, voir Saint-Nicolas, le défilé et tout ça. Et aussi voir ma famille. Donc, vous voyez, ça se pourrait que, ben, en fait, j'ai beaucoup plus de photos que ce qui n'était prévu pour cette journée-là. Déjà, le défilé de Saint-Nicolas, ça compte, hein. Surtout que j'avais partagé l'événement sur Facebook et Françoise, elle m'a dit « Oh, Saint-Nicolas et tout ça ». Je dis « Oui, puis t'as vu sur cette pub, il est en violet ». Elle me dit « Oui, j'ai rien dit, j'ai pas voulu écrire, mais c'est vrai que… » Voilà, il est tout en violet, c'était parfait. Donc voilà, donc allez voir Saint-Nicolas, il y a ma famille. Le 2, bah, Poussinette, elle va défiler… Elle va défiler avec les majorettes dans un village en Meuse, hein. Donc voilà, le premier, bah, nos calendriers de l'Avent. Après, il faut faire le sapin. Enfin, vous voyez, ça, c'est le mois où il y a plein de photos. Notre reliure est prête. Donc, ce que je fais tout de suite, enfin, tout de suite, si j'ai des ciseaux, allez, voilà. Je viens couper, en fait, ma montagne. Donc, au niveau des 2 cm, je viens couper. Je viens biseauter. Ça permettra d'y glisser nos blocs papier plus facilement. Et vaut mieux le faire avant d'avoir collé votre reliure parce que sinon après vous êtes un petit peu coincé pour le coller. Enfin pour couper, pardon. Ça c'est un peu plus contraignant.
le fait qu'il soit collé, on peut pas vraiment le prendre comme on veut. Après, c'est faisable, hein, parce que évidemment, vous doutez bien que j'y pense pas à chaque fois, hein, sinon ça serait trop beau. Donc voilà, donc là, ça c'est fait. Donc maintenant, vous reprenez votre structure et vous venez coller bien centré sur votre bloc. Mais moi, je vais pas le coller tout de suite parce que je ne sais pas si je vais mettre du tissu au niveau de ma tranche, de la paillette et tout ça. Donc, je viendrai le coller après. Mais surtout, une fois que vous avez collé, laissez reposer bien à plat pour éviter que ici ça se soulève et qu'après ça ne fasse pas beau, hein, pas propre. Voilà. Hop, puis vous voyez après. Donc moi je vais laisser ça de côté et puis je viendrai faire ça et puis je vous montrerai ça à la prochaine vidéo. Alors, on va passer à nos 4 blocs. Alors vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. En fait ici, par exemple, là, on a, hop, ici. En fait, à chaque fois, c'est plus petit. C'est du plus petit au plus grand pour faire un effet un peu... voilà, je voulais pas trop faire du traditionnel. Je voulais un petit peu changer. Donc voilà, donc mon bloc numéro 1. J'ai un morceau de papier ici qui mesure 10 par 21,5. Sur les 21,5, j'ai fait un pli à 1. Et à 20,5. Hop, je viens biseauter mes languettes de collage. Et ensuite, j'ai un morceau de papier qui mesure 19,5 par 10 cm. Hop, je viens donc marquer mes plis là où j'ai fait de la languette de collage. Donc là, dans ce bloc-là, au départ, vu que ça sera, je sais plus... le jour 4 et 5, en fait, on va fabriquer des tags pour mettre pour 2 jours. Voilà. Mais les tags dépasseront un petit peu. Enfin bref, vous allez voir ça. On va essayer de faire un petit truc sympa qui change un petit peu. Pas très compliqué, mais voilà, ça peut être cool un petit peu de changer la structure. Et donc là, j'ai bien marqué mes plis et je viens coller donc mon papier par-dessus, bien bord à bord. Hop. Et voilà. Et puis là, on a l'ouverture pour glisser notre au niveau de notre reliure. Donc ça, c'est le bloc numéro 1. Bloc numéro 2. Alors, j'ai un morceau qui mesure 19,5 sur 13,3. Et j'ai un morceau qui mesure 21,5 sur 13,3. Sur les 21,5, comme pour l'autre, j'ai fait un pli à 1 et à 20,5 cm. Hop, je viens marquer mes plis. Et vous avez fait un journal de Noël ou un December Daily. Après, je sais, Céline avait fait, fait son December Daily cette année en utilisant un de nos vieux tutos avec Léane. Où on l'avait fait, mais en fait, quand elle m'a dit, j'ai été vérifiée parce que je me souvenais même pas l'avoir fait. C'était un mini-album Harry Potter qu'on avait offert à Elsa pour son anniversaire. Voilà, donc je me demande si c'était pas il y a 2 ans. Et elle a reproduit en fait ce tuto, enfin elle s'est inspirée de ce tuto pour créer son December Daily. Et effectivement, en fait, ce format, il était plutôt sympa, très simple. Puis on avait utilisé toutes des chutes de papier Harry Potter, on avait fait un album. La petite Elsa était contente. C'est tout ce qu'il fallait. Donc le bloc numéro 2, il est prêt. Donc vous voyez, là, hop. C'est parfait. Ensuite, bloc numéro 3. Donc, ici, j'ai un morceau de 21,5 sur 16,3. Sur les 21,5, j'ai fait un pli à 20,5 et à 1. Enfin, à 1 et à 20,5. Je ne sais pas pourquoi je ne vous fais pas dans le bon sens, là. Et j'ai un morceau qui mesure 19,5 sur 16,3. Hop, donc là, je viens de nouveau marquer tous mes plis. Hop, et je viens coller donc le dessus de mon papier pour fermer mon bloc. Donc je me mets bien bord à bord et bien aligné en fait, c'est surtout ça. Et voilà, donc là on est au bloc numéro 3. Donc vous voyez, on voit bien la différence de bloc. Et ici donc mon dernier morceau, j'ai pas noté, tiens. Il mesure 21,5 sur 19,3. Donc, sur les 21,5, j'ai fait un pli à 1 et à 20,5, hein, comme tout le long.
Et mon deuxième papier mesure 19,3 sur 19,5. Hop, je viens marquer tous mes plis. Voilà. D'habitude, je vous dis, ah, bah, il faut tant de pages et vous faites plusieurs fois. Et bah là, non. Voilà, on a cassé la monotonie aujourd'hui. Alors là, faites bien attention comment vous allez coller votre papier. Hein. Il faut pas que ça dépasse, hein, évidemment. Voilà, vu qu'on a un côté à 19,5 et un côté à 19,3. Donc voilà, donc là, je viens le coller sur mes languettes. J'ai fait tomber ma poubelle et côté de moi, j'en ai de partout. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, hop, on est au bloc 4. Donc voilà. Vous voyez, ça va pas être forcément un gros projet. Mais bon, on va prendre du temps. En plus, on va travailler les Papers for You qui sont juste magnifiques. Hein. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève ce tuto numéro 1. Hein. Et pas des moindres, parce qu'il y a beaucoup de préparation pour pouvoir continuer les aventures de notre album. Donc rendez-vous prochaine vidéo. Là, je vous en mettrai une par jour. Hein. Donc rendez-vous demain pour la suite du tuto. On fera la couverture intérieure gauche. Je vous montrerai ce que j'aurai décidé pour ma reliure. Allez, je vous fais des bisous. Salut!